Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trépeau, les blancs. On est en finale et on retrouve le couple Fou Cavalier, hein, évidemment. Fou Cavalier qui est très prisé dans les études de finale comme ça pour essayer d'arrêter une dame, une future dame ici, puisque le pion n'a pas encore fait promotion, mais il sera difficile à arrêter évidemment, le cavalier est un peu loin, le fou, même s'il est de la couleur de la case de promotion, est un petit peu loin aussi, quoique on pourrait se dire, tiens, si on arrive à dégager la diagonale du fou, ce serait possible. D'ailleurs, une possibilité pour l'instant de faire échec avec le pion pour essayer d'amener le fou rapidement sur la diagonale. Le problème, c'est si on pousse le pion, il va pas le prendre, il va peut-être prendre l'autre plutôt. Et comme il n'y a pas d'échec de cavalier, le fou n'a pas le temps de revenir sur le pion qui va à dame. Donc il faut faire un échec pour commencer, mais pas celui-ci. On va faire un échec qui va nous permettre de faire un échec après, oui. Parce qu'il faut anticiper ce qui va se passer. Si on fait l'échec avec le cavalier, il y a le cavalier ou le fou qui peut faire échec. Mais si on fait échec avec le cavalier en C4, le roi va se mettre à 2 cases en diagonale du cavalier. Et on aura du mal à faire échec ensuite avec le cavalier. Il n'y a pas pour l'instant de réseau de maths. C'est pareil si on fait échec avec le fou ici, il va se mettre en A6 et il n'y aura pas d'échec derrière. Par contre, l'échec du cavalier en C6 est meilleur, dans le sens où s'il va en A6, évidemment, il y a tout de suite une fourchette sympathique, bien entendu, qui nous permettra de gagner le pion. S'il prend le pion ici, on a la possibilité de pousser notre pion sur échec et d'amener ensuite le fou pour contrôler la case de promotion. Pas oublier qu'il nous reste un pion, donc tout va bien pour gagner la finale. Donc par défaut, il ne reste qu'une case, c'est la case en B6 évidemment pour le roi qui attaque le cavalier. Et là, c'est là que ça se complique parce qu'on ne peut pas empêcher maintenant le pion d'aller à la dame. Si on fait un échec, il va prendre notre cavalier et puis on va être bien embêté. Donc là, c'est le coup, la petite pointe, on va dire, qui va nous permettre de créer des menaces par la suite. Un bon coup qu'il faut trouver. Après cette toute petite introduction de un coup, finalement, il faut trouver le coup qui va nous permettre de créer un réseau de maths avec une fourchette de cavalier. Si le pion va aller à dame au prochain coup, là on peut pas l'éviter. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le bon échec qui nous permet de faire une fourchette. Alors, la fourchette, elle est bien sûr quand le roi arrive sur l'une de ces cases, donc il va falloir contrôler la case en B3, il faudra l'empêcher d'aller en B7. Évidemment C6, mais ça, le cavalier va bouger de toute façon. Donc vous avez peut-être trouvé le coup avec le coup de cavalier en A5. Alors le roi ne peut pas prendre le cavalier parce que sinon on va pousser le pion et on va amener le fou. D'ailleurs, on peut faire l'inverse. On peut d'abord emmener le fou pour ensuite pousser le pion pour contrôler la case de promotion. Et là, on va empêcher le pion d'aller à la dame et on va gagner avec notre pion qui nous reste ici. Même s'il prend les deux autres, ça n'a pas d'importance. Il peut pas prendre le cavalier. On menace évidemment de venir avec le cavalier pour arrêter le pion. Donc il fait dame, bien entendu. Voilà. Et l'idée du coup de cavalier ici, c'est de faire un échec parce que maintenant, il ne peut pas se mettre en C5 à cause de la fourchette. Donc il est obligé, il n'a pas le choix d'aller ici. Et c'est là qu'on trouve le dernier coup, dernière petite pointe, et le fameux réseau de maths ici avec le fou et le cavalier. Le fou qui contrôle ces deux cases, le pion qui contrôle la case ici. Il suffira de mettre le roi en échec et de contrôler la dernière case ici. Donc le cavalier, il faut qu'il suive, qu'il mette cette direction, qu'il fasse cette direction sur la case en C5. Et donc évidemment le coup cavalier B3, la dame noire ne peut pas faire échec. On s'aperçoit de l'importance du pion en E2 ici pour éviter l'échec quand la dame va prendre le pion, bien entendu. Dame C1, le cavalier va prendre, c'est tout simple. Et là, il n'y a pas de patte non plus, évidemment, puisque le roi a une case en B7, donc pas de dame folle ici. Si la dame prend le pion, on fait échec, on attaque la dame, on va gagner la finale, toujours avec le pion qui nous reste évidemment en E2. Il n'y a plus qu'à l'avancer, et puis on va faire dame avec ce pion tranquillement. S'il ramène son roi, on ramènera le nôtre pour le protéger. Donc petite finale ici avec le cavalier et le fou et le petit réseau de maths avec
le gain imparable ici de la dame avec l'aide du fou et du cavalier. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.